Kyle était prévu de partir pour une aventure d'affaires à l'étranger, représentant une entreprise de chaussures en plein essor qui faisait sensation dans l'industrie. Il était prévu qu'il fasse une série de présentations qui pourraient déterminer la position de l'entreprise sur le marché international pour l'année à venir. La veille de son départ, alors que Kyle passait méticuleusement en revue ses notes de présentation, son téléphone s'est mis à vibrer. C'était Jeanette. « Salut Kyle, commença-t-elle hésitante. Je sais que c'est vraiment à la dernière minute et que tu pars en voyage demain, mais est-ce qu'on pourrait caser une autre session de conduite ?» Kyle soupira intérieurement. Il connaissait l'importance de son voyage à venir, mais il se souvenait aussi à quel point Jeanette était terrifiée au volant quand ils ont commencé. Ses progrès étaient significatifs, mais elle manquait encore de confiance pour conduire seule. Il faudrait que ce soit tôt le matin, je veux dire vraiment tôt, quand les rues sont presque vides. Tu penses que tu peux gérer ça? Kyle proposa. La voix de Jeanette s'anima, un soupçon d'espoir s'infiltrant. Oh Kyle, je t'en serais vraiment reconnaissante. Je promets d'être à l'heure. Je ne te retiendrai pas longtemps. Juste une petite session pour booster ma confiance. Alors que Kyle raccrochait, il ajusta son réveil pour se lever un peu plus tôt. Ce serait une longue journée, mais il trouvait du réconfort dans le fait qu'il faisait une différence dans la vie de quelqu'un, même de la plus petite des manières. À 65 ans, Jeanette ressentait un frémissement d'excitation et d'appréhension inhabituelle dans sa poitrine. Elle avait pris sa décision. Il était grand temps qu'elle apprenne à conduire. Aujourd'hui marquait sa 7e leçon de conduite avec Kyle. Pendant près de 45 ans, Jeanette avait été un pilier inébranlable à la ferme laitière locale. L'odeur de foin frais, le son des vaches qui meuglent et le rythme des tâches quotidiennes étaient devenus une seconde nature pour elle. Chaque jour, elle montait dans le bus de l'entreprise, regardant les pâturages se fondre dans la ville, puis sa modeste maison. C'est à cette même ferme laitière qu'elle avait rencontré John, son pilier de force et son amour depuis toutes ces années. John, avec ses larges épaules et ses yeux pétillants, conduisait le chariot élévateur. Quand ils avaient échangé leurs vœux de mariage, il ne possédait qu'une seule voiture rouillée, sa peinture s'écaillant, mais son moteur rugissant fort. Pour Jeanette, apprendre à conduire à l'époque semblait être un luxe inutile. De plus, John aimait toujours être au volant, les emmenant en pique-nique, réunions de famille ou simplement en balade spontanée à minuit. Leurs enfants sont arrivés remplissant leur vie de rire, de chaos et d'une myriade de responsabilités. John a pris en charge le rôle de chauffeur de famille sans effort. Le monde semblait s'arrêter net pour Jeanette quand John a soudainement succombé à une attaque à l'âge de 70 ans. Pendant toutes les années où ils ont été ensemble, elle n'avait jamais eu besoin de conduire. Maintenant, sans lui, le monde lui semblait vaste et intimidant. Bien que ses enfants aimant lui aient offert leur aide, Jeanette était très consciente de leurs vies occupées et de leurs responsabilités. Elle sentait que ce n'était pas juste de compter constamment sur eux. C'est pendant ces moments de réflexion qu'elle a pris la résolution de surmonter son appréhension et d'apprendre à conduire. Après plusieurs semaines d'instruction, Jeanette avait réussi à passer tous ses examens, et le jour où elle a tenu son tout nouveau permis de conduire dans sa main était rempli d'un mélange de fierté et d'appréhension. Parmi les différents individus que Jeanette avait approchés pour l'accompagner dans ses efforts de conduite, Kyle se démarquait comme le plus compatissant et patient. Les tentatives précédentes avec ses enfants l'avaient laissée épuisée et plus anxieuse qu'au départ. « Maman, ce sont juste les clignotants », avait exclamé sa fille avec exaspération lors d'une leçon en levant les mains en l'air. « Comment peux-tu oublier ça? »« J'essaie, chérie, » avait répondu Jeanette, sa voix tremblante en retenant ses larmes de frustration. « C'est pas aussi facile pour moi que pour toi, et c'est là que Kyle a fait toute la différence. » Avec un calme et des paroles encourageantes, il transformait chaque erreur en leçon. « Oh Jeanette, il avait ri après une telle bourde, ses yeux pétillants de malice. C'est l'accélérateur, pas le frein. Mais ne t'en fais pas, nous avons tous confondu au début. » Elle répondait avec un sourire gêné, son anxiété fondant. « Oh mon Dieu, j'ai encore beaucoup à apprendre, n'est-ce pas ?» Au fur et à mesure que leur leçon avançait,
L'espace confiné de la voiture se transformait en un lieu où les histoires coulaient librement. L'intérêt sincère de Kyle pour ses récits d'une époque révolue et ses propres anecdotes d'un monde qu'elle commençait tout juste à comprendre comblait le fossé générationnel sans effort. Leur session de conduite se transformait en moments précieux, un mélange d'instruction et d'histoires partagées, reliant le passé et le présent. Le lien entre Janet et Kyle était palpable, elle en était venue à le considérer avec la même chaleur et affection réservée à son fils. Leur relation n'était pas une relation conventionnelle, surtout compte tenu de leur lien unique. Étonnamment, Kyle était l'ancien gendre de Janet. Janet s'émerveillait souvent devant le cours des événements. La vie a une façon curieuse de tisser des histoires, se disait-elle, se rappelant le temps où Kyle était marié à sa fille Sheila. Kyle et Sheila avaient tissé une tapisserie de souvenirs pendant 4 ans de mariage. Cependant, comme beaucoup d'histoires, la leur n'était pas sans ses rebondissements. Au début, comme beaucoup de relations naissantes, tout semblait parfait. Sheila était une jeune femme rayonnante qui attirait les regards partout où elle allait. Beaucoup étaient captivés par son charme, sa beauté faisant d'elle l'envie de beaucoup et le désir des autres. Pourtant, avec le temps, il est devenu évident que si Sheila était indéniablement belle, elle manquait souvent de prévoyance et de sagesse face aux défis de la vie. Kyle, avec ses traits ciselés, à côté de Sheila, il formait un couple frappant, attirant souvent des regards admiratifs des spectateurs. Après avoir noué le nœud, Kyle et Sheila se sont installés dans un appartement confortable. Mais le lien entre Kyle et la famille de Sheila, en particulier Janet, était profond. Malgré un nouveau foyer à gérer, Kyle n'a jamais laissé la distance interférer avec sa relation avec sa belle-mère. Au moins une fois par semaine, il faisait en sorte de rendre visite à Janet chez elle. Mais ces visites n'étaient pas de simples formalités. Avec les manches retroussées et un sourire prêt, Kyle se lançait dans n'importe quelle tâche à accomplir. Qu'il s'agisse de réparer un robinet qui fuit, de s'occuper du jardin ou même d'aider à faire les courses, Kyle était toujours là, prêt à apporter son soutien. Janet était bénie avec 2 enfants, Sheila et Gus. Alors que Sheila était toujours proche de la maison, Gus avait tracé sa propre voie, s'installant dans un autre état. La distance géographique cependant ne l'a jamais éloigné du lien familial. Lorsqu'il fut temps pour Gus et sa famille de déménager dans une nouvelle maison, Kyle n'hésita pas. Reconnaissant l'énormité de la tâche qui les attendait, il prit immédiatement quelques jours de congé pour aider. Kyle dégageait un charme calme et discret. À une époque où le faux-semblant et les apparences étaient courants, son authenticité était un changement rafraîchissant. Il n'était pas du genre à faire de grands gestes ou à étaler sa richesse. Au contraire, il valorisait l'authenticité et la beauté des interactions simples et sincères. À la fin de leur 2e année ensemble, une ombre commençait à planer sur l'union autrefois heureuse de Kyle et Sheila. Pour le monde extérieur, ils étaient l'incarnation du bonheur conjugal, toujours bras dessus bras dessous, partageant des rires et semblant être en harmonie. Mais derrière les portes closes de leur maison, une tension palpable se développait. Au cœur de leurs problèmes se trouvait un désir inexprimé, celui de fonder une famille. Sheila en particulier se débattait avec un conflit interne profond. Chaque jour qui passait, elle oscillait entre l'espoir de tenir un enfant dans ses bras et la pensée de mettre fin à un mariage qui restait insatisfait à ses yeux. Au début, le couple avait abordé le sujet des enfants avec optimisme. Mais au fil des mois et des années, sans le bruit des petits pieds, leur insouciance initiale s'était transformée en inquiétude grandissante. La découverte que Kyle était stérile fut une révélation dévastatrice pour le couple. La réalité qu'il n'y avait pas de solution médicale à leurs problèmes les a frappés de plein fouet, mais l'impact émotionnel était très différent pour chacun. Pour Kyle, bien que la nouvelle soit indéniablement douloureuse, il a trouvé un moyen de faire face et de rester lui-même résilient. Un soir, assis sur leur patio sous la faible lueur des guirlandes lumineuses, il murmura « Il y a plusieurs façons de fonder une famille, Sheila. Nous trouverons la nôtre. » Mais pour Sheila, la nouvelle était déchirante. Le rêve qu'elle avait nourri de tenir un jour un bébé, leur bébé, semblait s'effondrer.
Elle se perdait souvent dans ses pensées, imaginant les éclats de rire et la joie des premiers pas qui pourraient ne jamais arriver. J'ai toujours imaginé notre enfant Kyle, confia-t-elle lors d'une nuit particulièrement difficile, la voix brisée. Je l'imaginais avec tes yeux, ton sourire. Et maintenant? Kyle la serra dans ses bras, son propre cœur lourd de chagrin partagé. Nous trouverons un moyen, murmura-t-il, bien que le chemin à suivre soit obscurci par l'incertitude. Alors que le choc initial commençait à s'estomper, Kyle, toujours prêt à résoudre les problèmes, a commencé à explorer des alternatives pour devenir parent. Il s'est plongé dans la recherche, cherchant toutes les possibilités, de l'adoption à la gestation pour autrui. Chaque fois qu'il découvrait une solution potentielle, son cœur se gonflait d'espoir, impatient de le partager avec Sheila. Un soir, après des heures à parcourir des articles et des forums, Kyle s'approcha de Sheila avec un dossier rempli d'informations. Sheila, commença-t-il timidement, « J'ai regardé du côté de l'adoption. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'un foyer aimant. Peut-être que nous pourrions être ce foyer pour l'un d'entre eux. » Cependant, Sheila semblait distante, son regard fixé sur un point au-delà de Kyle. L'idée de considérer des alternatives semblait être une trahison envers le rêve qu'elle avait chéri si longtemps. Kyle, essayant une autre approche, dit « Où nous pourrions réfléchir à la gestation pour autrui. C'est un moyen d'avoir toujours un lien biologique avec notre enfant. » Sheila prit une profonde inspiration, sa voix à peine audible. « Quand ça t'aide, tante, Kyle, j'ai besoin de faire face à tout. » Derrière une façade de calme, Sheila abritait une croyance profondément ancrée qui restait connue d'elle seule. L'idée de fonder une famille de manière conventionnelle, sans l'intervention de traitements médicaux ou d'adoption, était primordiale dans son esprit. Pour elle, le chemin vers la maternité était sacré, et elle l'avait toujours imaginé se déroulant d'une manière particulière. Sheila était une perfectionniste de nature, et cette caractéristique imprégnait chaque aspect de sa vie. De la manière méticuleuse dont elle organisait leur maison, à la précision avec laquelle elle abordait son travail, elle poursuivait un idéal. Et dans son monde idéal, fonder une famille avait un script très spécifique. Les désaccords mineurs, qui étaient rapidement réparés par un geste affectueux ou une simple conversation, ont commencé à évoluer en silence prolongé et en échange froid. La chaleur et le rire qui imprégnaient autrefois leur maison semblaient disparaître, remplacés par une tension croissante. L'amour était toujours là, mais il était enfoui sous des couches de douleur et de malentendus. Reconnaissant le fossé qui se creusait entre eux, Kyle, dans une tentative de sauver leur relation, a suggéré une thérapie. Il espérait qu'une tierce partie neutre et impartiale pourrait les aider à naviguer à travers leurs différences et trouver un moyen d'avancer ensemble. Qu'un environnement neutre, guidé par un professionnel, pourrait les aider à naviguer à travers leurs émotions complexes et ouvrir la voie à la réconciliation. Après plusieurs séances de thérapie où ils ont tous deux exposé leurs peurs et désirs les plus profonds, il y a eu un jour qui restera à jamais gravé dans la mémoire de Kyle. Alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le canapé moelleux du thérapeute, Sheila a pris une profonde respiration et a murmuré des mots qui ont envoyé une onde de choc à travers l'être de Kyle. « Je veux divorcer, dit-elle. » Le temps semblait s'arrêter. Kyle avait l'impression que le sol sous ses pieds avait été arraché, le laissant tomber librement dans un abîme de désespoir. Chaque plan, chaque rêve partagé, chaque secret chuchoté sous les couvertures semblait maintenant être des fragments d'un mirage. L'énormité de la douleur était presque physique, un poids écrasant sur sa poitrine. Il a regardé dans les yeux de Sheila, cherchant un signe qu'elle ne le pensait pas vraiment, mais tout ce qu'il a vu était une profonde tristesse. « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» a-t-il réussi à demander, sa voix tremblante. Sheila a fait un signe de tête, les larmes brillant dans ses yeux. « Je pense que c'est mieux pour nous deux, Kyle. » À ce moment-là, alors que la réalité de leur avenir brisé lui est apparue, Kyle a réalisé que parfois, malgré l'amour le plus profond, les chemins divergent et les rêves évoluent, mais la douleur de cette réalisation restera avec lui pendant longtemps. Après la douloureuse dissolution de leur mariage, Kyle s'est retrouvé plongé dans un profond sentiment de solitude.
Les pièces de la maison qu'ils partageaient autrefois, remplies de souvenirs de leur temps ensemble, semblaient résonner avec son rire, intensifiant sa solitude. L'amour qu'il éprouvait pour Sheila restait inchangé, même s'il essayait de faire face à la réalité brutale de leur séparation. Sheila, quant à elle, semblait adopter une approche différente. Qu'il s'agisse d'une tentative de dissimuler sa douleur ou de réellement avancer, elle s'est lancée dans une quête pour laisser leur passé commun derrière elle. Et lorsque seulement 4 mois après que l'encre est séchée sur leur papier de divorce, Kyle a appris que Sheila avait commis quelqu'un d'autre, le poids de sa douleur s'est intensifié. Kyle s'était si bien intégré dans la famille de Sheila que même après leur séparation, il trouvait du réconfort dans la présence réconfortante de Janet. La maison de Janet avait toujours été un sanctuaire pour lui, un endroit où il se sentait aimé et apprécié. Alors malgré les changements dans sa vie personnelle, il rendait souvent visite, aidant aux tâches ménagères ou partageant simplement des moments chaleureux avec Janet. Leur lien transcendait les complications qui découlaient de son divorce. Un après-midi particulièrement mémorable, alors qu'il était assis dans le coin cuisine confortable, en train de déguster un déjeuner fait maison, un incident soudain et alarmant a souligné la profondeur de leur connexion. En plein milieu d'une phrase, le visage de Janet est devenu rouge inquiétant alors qu'elle commençait à tousser violemment. En quelques secondes, il est devenu évident qu'elle s'étouffait. Les instincts de Kyle et sa formation au premier secours ont été mis en action. Poussant sa chaise avec urgence, il se déplaça rapidement derrière Janet. Enlaçant sa taille de ses bras, il fit un point juste au-dessus de son nombril et exécuta une série de poussées vers le haut avec force. La manœuvre de Heimlich. Après un moment tendu qui semblait une éternité, un morceau de nourriture se détacha de la gorge de Janet et elle respira à nouveau, son visage reprenant sa couleur naturelle. Alors que Janet reprenait son souffle, les yeux anxieux de Kyle rencontrèrent les siens. « Ça va, Janet ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de préoccupation. Janet, encore sous le choc, hocha la tête. « Merci à toi, mon cher. Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. » Enlaçant Janet pour la réconforter, Kyle répondit « Je suis juste content d'avoir été là et de savoir quoi faire. » « Fais attention, s'il te plaît. » Leur quasi-tragédie renforça encore leur lien, illustrant que même au milieu des complexités, des dynamiques familiales et des relations personnelles, le véritable soin et l'amour persistent. L'événement qui a changé la vie de Janet dans sa cuisine l'avait profondément touchée, et elle sentait qu'il était crucial que Sheila sache les actes héroïques de Kyle. Mais lorsque Janet raconta l'expérience éprouvante à Sheila, s'attendant à ce qu'elle soit soulagée et reconnaissante, sa réaction fut tout à fait différente. Le visage de Sheila se durcit tandis qu'elle écoutait, son scepticisme évident dans ses yeux. « Maman, ça ressemble à un autre coup de Kyle, dit-elle avec dédain. Probablement juste une autre façon pour lui de se faufiler dans nos vies et de jouer l'héros. » Janet, surprise par les critiques de sa fille, répondit avec fermeté dans sa voix. « Sheila, j'étais là. C'était pas un acte. Il a sauvé ma vie. Pourquoi ne peux-tu pas voir qu'il se soucie vraiment de notre famille? » Sheila soupira, passant ses doigts dans ses cheveux. « Tu sais, il a un moyen de tout rendre à propos de lui. » « Tu n'achètes pas cette histoire. » Le cœur de Janet se serra devant l'entêtement de sa fille et son refus d'accepter la vérité. « Ça me rend triste que tu ne puisses pas voir au-delà de tes préjugés, » dit-elle doucement. « Kyle a toujours été là pour nous, même quand il n'était pas obligé de l'être. Le moins que tu puisses faire est de le reconnaître. » Leur conversation se termina sur une note sombre. Le refus de Sheila de croire sa mère créa un fossé entre elles, un que Janet n'avait jamais anticipé. Elle commença à s'éloigner de sa fille, blessée par son incapacité à reconnaître les actes de gentillesse et le nuage persistant de scepticisme qu'elle jetait sur les intentions de Kyle. La marée de la vie monte et descend, avançant sans se soucier des peines et des joies que nous rencontrons. Sheila, ayant trouvé un nouveau chapitre dans sa vie, se préparait à un mariage prochain. En contraste frappant, le monde de Kyle était toujours enveloppé dans une couverture de solitude. Mais le destin lui réserve un rencontre fortuite. Un soir, Kyle rentrait chez lui du travail, perdu dans ses pensées.
Les miaulements faibles et pitoyables d'une petite créature brisèrent sa rêverie. Jetant un coup d'œil en bas, il aperçut un chaton frêle. Chaton, son pelage emmêlé et ses yeux grands ouverts, fouillant les restes dans un sac en papier abandonné. La vulnérabilité reflétée dans les yeux du chaton résonnait avec la solitude que Kyle ressentait, créant un lien instantané. Sans hésitation, il a pris le petit chaton dans ses bras et est rentré chez lui. Il a baptisé son nouvel homme poilu, Léo. À partir de ce jour, une étincelle de joie est revenue dans la vie de Kyle. Les facettes si joueuses de Léo, de la poursuite de pelote de laine à ses sauts inattendus sur les genoux de Kyle, sont devenus le point culminant de ces soirées. Le petit appartement qui autrefois résonnait de silence était maintenant rempli des joyeux ronronnements et miaulements de Léo. Et comme le destin l'avait prévu, Léo était destiné à changer non seulement la vie de Kyle, mais jouerait bientôt un rôle déterminant dans la vie d'un autre, tissant ensemble les fils du destin dans une tapisserie encore à révéler. Dis-moi, c'est le temps écoulé depuis le divorce, mais pour Kyle, le poids de chaque jour sans Sheila semblait une éternité. Le soleil du matin commençait tout juste son ascension, projetant une chaude teinte dorée sur la ville. Avec détermination, Kyle a fermé sa valise et a jeté un dernier coup d'œil autour de son appartement avant de partir. En arrivant chez Janet, l'arôme réconfortant du petit déjeuner flottait dans l'air. Janet, avec son hospitalité chaleureuse caractéristique, avait préparé un assortiment de pain grillé beurré, d'œufs brouillés et de café fraîchement infusé. Pendant le petit déjeuner, ils ont discuté, se remémorant de vieux souvenirs et riant de souvenirs partagés. Le cœur de Janet allait à Kyle. Malgré le fait qu'il soit l'ex-mari de sa fille, elle se sentait plus proche de lui que de Sheila parfois. Janet avait souvent essayé de comprendre les raisons de Sheila, mais leur conversation se terminait généralement en débat animé. Sheila s'exclamant « Maman, c'est ma vie ». Au fur et à mesure que la matinée avançait, Kyle s'est excusé pour aller aux toilettes. À sa grande surprise, la poignée de porte résistait à ses tentatives de la tourner. Fronçant les sourcils, il a essayé à nouveau, en appliquant plus de force. La voix de Janet a appelé « Oh, il faut la tirer vers vous et ensuite appuyer vers le bas. »« Laisse tomber », a-t-il dit en riant, se dirigeant directement vers le hangar. La disposition familière de la maison de Janet était ancrée dans sa mémoire, témoignant des nombreuses heures qu'il avait passées à aider, divorce mis à part. De son point de vue dans la cuisine, Janet a regardé Kyle travailler, un sourire affectueux sur son visage. Il était efficace sans effort, réparant la poignée récalcitrante en un rien de temps. Elle admirait sa dévotion et sa résilience, espérant silencieusement que la vie finirait par lui offrir le bonheur qu'il méritait. Elle gardait un souhait silencieux dans son cœur qu'un jour l'univers conspirerait en sa faveur, lui présentant quelqu'un qu'il aimerait autant qu'elle. Janet et Kyle ont conclu leur leçon de conduite. Les rues baignées d'une douce lueur orange semblaient refléter les émotions de Janet, un mélange de chaleur et une touche de tristesse. En se garant dans l'allée, Janet a pris une profonde inspiration et s'est tournée vers Kyle. « Tu sais, si tu décides un jour de déménager à l'étranger pour de bon, tu vas vraiment me moquer. » Sa voix a légèrement tremblé, révélant la profondeur de sentiment. « Pour être honnête, l'idée de ne pas te voir pendant les 2 prochaines semaines semble déjà une petite éternité. » Kyle a regardé par-dessus son épaule, touché par sa sincère préoccupation. Pendant un moment, les mots lui ont échappé. Tout ce qu'il a pu faire, c'est se pencher et l'envelopper dans une étreinte réconfortante. « Merci, a-t-il murmuré, d'être comme une deuxième mère pour moi. » Leur étreinte a duré, un témoignage silencieux du lien qu'ils partageaient. Se séparant à contre-cœur, Kyle a démarré sa voiture et a entamé le voyage vers l'aéroport. Le bourdonnement du moteur et le rythme régulier de la route l'ont plongé dans un état pensif. Ce n'est que lorsque le petit miaulement de son téléphone a retenti, rappelant Léo, qu'il a été ramené brusquement à la réalité. « Léo !» s'exclama-t-il. Au milieu de toutes les préparations et des adieux, il avait complètement oublié son chaton. En vérifiant l'heure, Kyle réalisa qu'il avait du temps avant son vol, mais à qui pouvait-il confier Léo? Ses options étaient limitées, mais une se démarquait, Janet. Alors que Kyle se tenait devant la porte de Janet,
Un nœud d'inquiétude se forma dans son estomac. Plusieurs appels étaient restés sans réponse et son silence était inhabituel. Il jeta un coup d'œil au chaton agité dans ses bras, miaulant doucement pour attirer l'attention. Prenant une profonde respiration, Kyle décida de laisser Léo chez Janet, espérant qu'elle reviendrait bientôt. En utilisant la clé de secours que Janet lui avait donnée, Kyle déposa Léo sur le tapis moelleux du salon, avec de la nourriture, de l'eau et sa litière. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il griffonna un mot hâtif et le laissa sur le comptoir de la cuisine. Les mots « J'espère que Léo te tiendra compagnie jusqu'à mon retour » semblaient trop simples pour exprimer sa véritable inquiétude. S'accroupissant à la hauteur de Léo, Kyle regarda dans les yeux curieux du chaton. « Tu gardes un œil sur la maison pour moi, d'accord, grand garçon ?» Il ébouriffa les poils du chaton, essayant de dissimuler l'inquiétude qui le rongeait lentement. Après avoir terminé son voyage d'affaires, Kyle était plus que prêt à rentrer chez lui. Les derniers jours avaient été un tourbillon de réunions, de présentations et de négociations. Bien que le voyage ait été un énorme succès et que sa société ait obtenu plusieurs nouveaux contrats, il était épuisé. Son désir de rentrer chez lui fut encore retardé lorsqu'il apprit que son vol était reporté en raison d'une tempête violente. Avec 6 heures à tuer, Kyle s'installa sur l'un des bancs de la salle d'embarquement. Peu après, une femme et son jeune fils prirent place à côté de lui. Le petit garçon, avec ses cheveux en bataille et son énergie débordante, commença à donner des coups dans le côté de la valise de sa mère. Jetant un coup d'œil, Kyle leur adressa un sourire chaleureux, ses yeux se plissant au coin. Sentant une opportunité pour soulager le fardeau de la mère, il proposa « Hé champion, que dirais-tu d'un tour sur ma valise ?» Les yeux du garçon s'illuminèrent d'excitation. « Vraiment? Bien sûr. Autant profiter de notre retard. » Kyle rigola, lançant un regard complice à la mère méfiante du garçon. Le trio se promena dans le terminal avec le petit garçon, qui se présenta comme Noah, perché sur la valise de Kyle. Tout au long de leur aventure improvisée, Noah bombardait Kyle de questions, allant du banal au véritablement intrigant. Pourquoi les lumières sont-elles si brillantes? Les avions volent-ils toujours même quand il pleut? Kyle répondit à chacune avec enthousiasme et patience, amenant Noah à demander « Tu es un professeur ou quelque chose comme ça ?» « Juste une personne curieuse comme toi », répondit Kyle en riant. Alors qu'il passait devant le magasin de jouets, Noah sauta de la valise et colla son nez contre la vitrine, regardant avec envie une figurine de Superman. Contrairement à la plupart des enfants, il ne fit pas de crise ou ne demanda pas le jouet. Il a juste regardé, l'admiration évidente dans ses yeux. Voyant cela, la mère de Noah s'approcha avec une pointe d'appréhension. « Tu te souviens de ce dont on a parlé, Noah? On ne peut pas l'acheter aujourd'hui. » Kyle, sentant une opportunité d'apporter un peu de joie à la journée du petit garçon, a lancé un regard silencieux et interrogateur à la mère. Elle a hésité, puis a légèrement hoché la tête. En achetant la figurine, Kyle l'a remise à Noah. Tout aventurier a besoin d'un acolyte, a-t-il dit avec un clin d'œil. Submergée de gratitude, la mère de Noah a chuchoté « Tu n'étais vraiment pas obligé, merci ». Kyle a simplement souri, pensant à quel point un simple acte de gentillesse pouvait rendre supportables les longues attentes à l'aéroport. Pendant que les heures passaient, Kyle en a appris plus sur la femme captivante assise à côté de lui. Nathalie, avec ses 12 yeux noisettes et son esprit résilient, était une mère célibataire faisant de son mieux pour subvenir aux besoins de son fils. En discutant, Kyle a remarqué une ombre subtile qui traversait son visage lorsqu'elle parlait de son passé. « Il manque à son père », a-t-elle partagé, sa voix à peine audible. « Ça fait 1 an et demi, mais on dirait que c'était hier. » En faisant une pause, elle a continué. Son père était pilote d'hélicoptère, passionné par son travail. Il disait toujours que le ciel était l'endroit où il se sentait vraiment vivant. Il y a 1 an et demi, il faisait un vol d'essai avec un nouveau modèle. Quelque chose a mal tourné et il n'est pas revenu. En regardant Noah, qui commençait à être fatigué de leur bataille intergalactique, Kyle a ressenti une douleur au cœur. Après quelques minutes de jeu supplémentaires, le petit garçon a grignoté un sandwich que Nathalie avait préparé et s'est bientôt endormi, sa tête reposant contre le genou de Kyle. La vue était tendre et déchirante.
Je suis tellement désolé, a dit Kyle, posant une main réconfortante sur le bras de Nathalie. La vie peut être si imprévisible. Malheureusement, le destin en avait décidé autrement, car ils étaient réservés sur des vols différents. Poétrie de Papastas de 20. Kyle a griffonné ses coordonnées. Si toi et Noah vous retrouvez un jour dans ma ville, n'hésitez pas à venir nous voir. Ce serait agréable de vous revoir tous les deux. Nathalie a souri, reconnaissante pour l'amitié inattendue qui avait fleuri dans un aéroport morne. Merci Kyle. Lorsque Kyle est rentré chez lui après son voyage d'affaires, il était impatient de rendre visite à Janet. Il avait ramassé des cadeaux spéciaux pour elle lors de ses voyages et il était excité de les partager. En se garant dans son allée cependant, un sentiment de malaise s'est installé en lui. Des travailleurs s'affairaient enlevant des meubles calcinés de la maison. Bien que l'extérieur de la maison semblait intact, la panique a monté en lui. Se précipitant en avant, il s'est approché du travailleur. Qu'est-il arrivé ici? A-t-il demandé, sa voix empreinte d'inquiétude. Il y a eu un incendie dans la cuisine, a répondu le travailleur, essuyant la sueur de son front. Je veux sur des détails. Nous avons été appelés pour réparer les dégâts. Le cœur de Kyle battait la chamade. Savez-vous si tout le monde va bien? Oui, Janet. Le travailleur haussa les épaules. Désolé, mon pote. Nous avons juste réparé les choses. Je n'ai pas vu les propriétaires. Voyant le voisin de Janet tondre sa pelouse, Kyle s'approcha de lui à grandes enjambées. Tom, est-ce que Janet va bien? Qu'est-il arrivé? Tom, arrêtant sa tonte, essuya son front et regarda Kyle avec un mélange de soulagement et de surprise. Oh Kyle, tu es de retour? Janet va bien. Il y a eu un incendie dans la cuisine il y a quelques jours, mais elle n'a pas été blessée. Elle a juste eu la peur de sa vie, je suppose. Les épaules de Kyle se sont affaissées de soulagement. Dieu merci. Est-ce qu'elle a mentionné comment ça a commencé? Tom a secoué la tête. Elle n'est pas entrée dans les détails. Mais tu sais ce qui est le plus drôle? Quelques jours après l'incendie, elle est rentrée chez elle en conduisant mieux que je ne l'ai jamais vue conduire. Je suppose que les leçons de conduite que tu lui as données ont fait des miracles. Kyle rit faiblement, se remettant encore de sa panique initiale. Ouais, peut-être. Merci, Tom. Je vais essayer de le rejoindre. Tom a donné une tape rassurante dans le dos de Kyle. Elle est coriace, cette Janet. Elle l'a toujours été. En hochant la tête, Kyle est retourné à sa voiture, déterminé à contacter Janet et s'assurer qu'elle allait vraiment bien. Plusieurs jours après l'incident, le téléphone de Kyle a vibré avec un de Janet. Il a répondu immédiatement, soulagé d'entendre sa voix familière à l'autre bout du fil. « Kyle, mon cher, je suis tellement désolé de ne pas avoir pris contact plus tôt. Mon téléphone a été pris dans cet incendie de cuisine, a expliqué Janet, sa voix sonnant un peu plus fatiguée que d'habitude. Je suis chez Sheila pour le moment. Tu sais, l'appartement de son petit ami? Ils partent pour le week-end, mais tu pourrais passer si tu veux. » La pensée de visiter l'endroit où vivait son ex-femme a suscité un tourbillon d'émotions chez Kyle. Les souvenirs, l'amour qui était autrefois, la douleur de la rupture sont tous revenus en masse. Mais il devait voir Janet s'assurer qu'elle allait bien, surtout après l'épreuve. Bien sûr, Janet, je vais passer. En arrivant à l'appartement de Sheila, Kyle prit une profonde respiration pour se calmer. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit, il vit Janet, un large sourire sur son visage, tenant Léo sur ses genoux. Cette vue était un baume pour ses angoisses. « Léo !» s'exclama Kyle en riant. « J'ai complètement oublié, petit gars. Je suis tellement désolé. Janet Ritt. Il a été d'un grand réconfort. Il m'a tenu compagnie, ce petit coquet. » Kyle tendit la main pour caresser le chaton, sentant ses ronronnements vibrer sous son toucher. « Je suppose que nous avons tous les deux trouvé du réconfort dans ce petit bonhomme. » Janet hocha la tête, ses yeux pétillants. « Entre, mon cher, prenons des nouvelles. » Les doigts de Janet caressèrent doucement la fourrure sur la tête de Léo. La façon dont elle tenait le chaton, il était évident qu'un lien s'était formé entre eux. Elle leva les yeux vers Kyle, ses yeux reflétant un mélange de gratitude et de larmes, et fit un pas de plus, enroulant ses bras autour de lui dans une étreinte serrée. Il pouvait sentir l'humidité de ses larmes qui imprégnaient sa chemise. En se détachant légèrement, Janet essuya les larmes de ses joues et réussit à esquisser un faible sourire.
Tu penses probablement que je suis un peu folle en m'émouvant pour un chat, commença-t-elle, sa voix tremblante. Mais Léo, il m'a sauvée. Elle prit une profonde respiration, ses doigts caressant distraitement le chaton, et commença à raconter la nuit éprouvante. J'avais fait une sieste, expliqua-t-elle, et je me suis réveillée avec Léo sur moi, me poussant, miaulant bruyamment. Au début, j'ai pensé qu'il était juste joueur, ou peut-être affamé, mais ensuite j'ai senti l'odeur de la fumée. Quand je suis arrivée à la cuisine, les flammes avaient pris les rideaux et se propageaient rapidement. Ce sont les poussées persistantes de Léo qui m'ont réveillée. Elle regarda directement dans les yeux de Kyle, un profond sentiment de gratitude se reflétant dans les siens. Si ce n'avait été de Léo, je n'aurais peut-être pas été à temps. Et c'est toi, Kyle, qui l'as amené dans ma vie. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une raison plus importante à tout cela, comme une force invisible qui guide les événements. Kyle sentit un frisson lui parcourir l'échine. La réalisation qu'il avait indirectement joué un rôle si crucial dans la vie de Janet était écrasante. Janet, il a commencé, sa voix épaisse d'émotion. Je suis juste reconnaissant que tu sois en sécurité. C'est presque comme si Léo nous avait été envoyé comme un ange gardien. Janet a acquiescé, les larmes toujours brillantes dans ses yeux. Il est plus qu'un simple animal de compagnie pour moi maintenant. Tu es partie de la famille. Et toi aussi, Kyle. Les sourcils de Janet se sont froncés en réfléchissant pendant que Kyle commençait à détailler son voyage. Mais quand il a mentionné Nathalie et Noah, un observateur attentif aurait remarqué un léger changement dans son attitude. Elle s'est penchée un peu plus près, son intérêt visiblement piqué. Janet a incliné la tête, analysant les expressions de Kyle. Tu as ce regard dans les yeux, Kyle, le même que tu avais quand tu parlais de Sheila au début. Kyle a soupiré, passant une main dans ses cheveux. C'est pas comme ça, Janet. Ce n'était qu'une brève rencontre. Mais il y a quelque chose chez eux, surtout après avoir entendu leur histoire. Cela résonne en moi. Le regard de Janet s'est adouci et elle a acquiescé, posant une main réconfortante sur le bras de Kyle. La vie a un moyen de nous présenter les personnes dont nous avons besoin aux moments les plus inattendus. Peut-être y a-t-il une raison pour laquelle tu les as rencontrés. Quand Kyle a mentionné le crash d'hélicoptère, les yeux de Janet se sont écarquillés de reconnaissance. Je me souviens avoir entendu parler de cet accident aux informations. C'était tellement tragique. Alors que les jours se transformaient en semaines, le rythme de la vie continuait pour tout le monde. Léo s'était maintenant confortablement installé dans sa nouvelle vie avec Janet. Alors que l'anniversaire de Kyle approchait, Janet avait été occupée à planifier une célébration spéciale pour lui remonter le moral. Elle l'avait chaleureusement invité chez elle, promettant un gâteau fait maison et un délicieux dîner. Pour Kyle, les anniversaires avaient perdu leur charme et il le traitait comme n'importe quel autre jour. Mais il avait accepté de passer la journée avec Janet, appréciant son effort pour la rendre spéciale. À son arrivée dans l'allée de Janet, les yeux de Kyle ont immédiatement remarqué 2 voitures inconnues garées là. Une pointe d'anxiété l'a frappé alors que son esprit se précipitait vers la possibilité que Sheila soit présente. Elle avait été claire sur ses limites, demandant à Kyle de respecter son espace et d'éviter tout contact. Il a remarqué que les plaques d'immatriculation étaient d'un autre état, ce qui a légèrement atténué son inquiétude, mais la curiosité a pris le dessus. Il a décidé de mettre ses soucis de côté et a marché vers la maison, prêt à découvrir le mystère des invités inattendus. Alors que Kyle franchissait le seuil, enveloppé par l'obscurité, il a ressenti un sentiment d'anticipation dans l'air. Sans avertissement, une explosion de confettis a éclaté autour de lui, et la pièce a été subtilement baignée de lumière chaleureuse et accueillante. Devant lui se tenait Gus, son rire bruyant remplissant l'espace, vêtu d'un costume extravagant avec toute sa famille animée. Mais au milieu du chaos joyeux, il a remarqué 2 visages familiers, Nathalie et Noah, applaudissant modestement et arborant des sourires sincères. La surprise se lisait sur son visage. Kyle a été momentanément stupéfait avant d'être englouti dans une mer de câlins, de baisers et de félicitations. Alors qu'il regardait autour de lui, absorbant l'atmosphère joyeuse, son regard se verrouilla avec celui de Nathalie, et en cet instant son cœur s'emballa, sautant à battements.
Pour la première fois depuis une éternité, le bonheur jaillit en lui, pur et sans mélange. Attrapant Noah avec facilité, Kyle le hissa sur ses épaules et ils commencèrent à danser et à se balancer au rythme des rires et des bavardages autour d'eux. C'était un moment de joie sans entrave, une célébration de la vie et des liens anciens et nouveaux. Janet, toujours observatrice, avait remarqué la lumière qui dansait dans les yeux de Kyle lorsqu'il parlait de sa rencontre fortuite avec Natalie et Noah. D'après la façon dont ils décrivaient leur interaction, elle sentait une connexion qui allait au-delà de la nature éphémère d'une rencontre aléatoire à l'aéroport. Sentant que cela pourrait être l'étincelle qui ramènerait le bonheur véritable dans la vie de Kyle, elle décida d'agir. Quelques semaines et plusieurs recherches en ligne plus tard, Janet trouva enfin une piste. Elle découvrit le profil de médias sociaux de Natalie. En prenant une profonde respiration, elle envoya à Natalie une demande d'amis, accompagnée d'un message expliquant qui elle était et l'impact profond que la rencontre de Kyle avec elle et Noah avait eu sur lui. L'impact profond de leur rencontre sur Kyle était évident pour le soulagement de Janet. Natalie répondit rapidement et ils commencèrent bientôt à discuter. Ils partagèrent des histoires, des rires, et parlèrent du lien profond que Natalie et Noah avaient formé avec Kyle lors de cette courte rencontre. Alors que Janet en apprenait plus sur le passé de Natalie, elle se sentait encore plus certaine que ces deux âmes étaient destinées à se croiser. Reconnaissant le potentiel pour quelque chose de beau à éclore, Janet mit au point un plan. Seriez-vous intéressés, toi et Noah, à assister à une petite réunion? Demanda à Natalie. C'est l'anniversaire de Kyle, et je pense qu'il serait aux anges de vous voir tous les deux. Entouré d'amis anciens et nouveaux, et avec la présence de Natalie et Noah, Kyle ressentit un profond sentiment d'appartenance et de bonheur. La soirée fut un tissu vibrant de rires, d'histoires et de nouvelles connexions, marquant le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Kyle. Depuis cette fête d'anniversaire surprise, il s'était rapproché de Natalie et Noah, et ils étaient devenus sans effort une partie intégrante de sa vie. Le respect mutuel et l'amour qu'ils partageaient étaient évidents, et au fil des jours qui se transformèrent en semaines et des semaines en mois, leur lien ne fit que s'approfondir. Leur relation était construite sur une base de compréhension, de confiance et d'engagement inébranlable l'un envers l'autre. Natalie, avec son cœur compatissant et son esprit attentionné, parlait souvent de son rêve d'agrandir sa famille. Après une soirée sous une couverture d'étoiles, elle suggéra timidement à Kyle l'idée de l'adoption. Bien que ce fût un grand pas, Kyle reconnut la profondeur de l'amour que Natalie pouvait offrir, ayant vu sa dévotion envers Noah. Lui aussi ressentait l'attrait de l'amour paternel et le désir de fournir un foyer aimant à un autre enfant. Après un voyage émotionnel rempli d'anticipation, de paperasse et de nombreuses entrevues, ils accueillirent la petite Sophia dans leur foyer. Ses petites mains, son rire contagieux et ses yeux curieux apportèrent une nouvelle joie et un nouveau but dans leur vie. Le rôle de Janet dans la dynamique familiale était indispensable. Ayant été là pendant les hauts et les bas, son lien avec la famille de Kyle était indestructible. Que ce soit pour les dîners du dimanche, les rendez-vous de jeu ou même les gardes occasionnels, elle était une présence constante, offrant sagesse, réconfort et amour. Un jour ensoleillé au parc, alors que Kyle poussait Sophia sur les balançoires et regardait Noah et Natalie engagés dans un jeu de tir à la corde, il aperçut un visage familier. Sheila, paraissant un peu plus âgée et portant le poids des années sur son visage, était là avec ses deux enfants. Leur chemin ne s'était pas croisé depuis si longtemps, et la distance émotionnelle entre eux était palpable. Leurs regards se croisèrent, une conversation silencieuse passant entre eux. Le bref coup d'œil portait le poids des souvenirs passés, des regrets et des si. Mais dans les yeux de Kyle, il y avait aussi de la compréhension et du pardon. Son doux sourire dénué de toute amertume transmettait un message simple. Le passé était derrière eux, et il était temps de passer à autre chose. Sheila, apparemment surprise par la sincérité de son sourire, se rappela du lien qu'ils avaient autrefois partagé et de la possibilité de le reconstruire. Offert elle petit il te dit un retour de clôture. Une reconnaissance tacite
que bien que leur chemin ait divergé, ils avaient tous les deux trouvé leur voie.